Aujourd'hui, le 23 du mois de Sivan. Et aussi donc le 6 juin. Donc nous sommes le 23 Sivan, la Eloula d'un tzaddik de Hongrie. Parce qu'on sait, on répète que la Torah est de partout, se trouve de partout. Et en Hongrie aussi, Baruch Hashem, on a eu des géants. Un de ces géants, c'est Rabbi Yehuda Assad, un rave qui était en Hongrie, qui a vécu pendant la période du Khatam Sofer, un peu après le Khatam Sofer, mais ils se sont rencontrés. Ce rave Rabbi Yehuda Assad, donc, on dit déjà qu'il a mérité d'être grand par le mérite d'abord de son père. Son père était couturier. Et vous savez qu'avant, les couturiers, quand ils faisaient des habits, les chutes des habits, ce qu'il restait, bien sûr, ils le prenaient pour eux, alors que le client avait payé pour le tissu, mais le reste, quand même, le couturier prenait ça pour lui. Mais le père de Rabbi Yehuda Assad, tellement que c'était quelqu'un de droit, les chutes qu'il avait des habits, donc les tissus qui lui restaient, il donnait aux pauvres. Il prenait rien pour lui. On lui a dit, par ce mérite, tu auras un enfant sadique. C'est le fils qui est le Rabbi Yehuda. Cet enfant-là, donc il avait comme rave Rabbi Mordechai Ba'anet, un tzaddik son rave. Et une fois, il était à la yeshiva de son rave. Il avait 12 ans, il n'avait pas encore la bar mitzvah. Et il voit quelqu'un pauvre qui tape à la porte et dit bonjour, je veux voir Rabbi Mordechai Ba'anet. Alors Rabbi Yehuda Assad, qui avait 12 ans, lui dit viens, Bechavod, rentre, je t'amène. Il amène le pauvre chez le rave. Et donc, il le met dans la chambre de son rave. Et il attend une demi-heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Après 6 heures, il ressort de là-bas. Mais qui ressort de la chambre? Que le rave, son rave. Il a dit, Rabbi, j'ai pas compris. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai fait rentrer le pauvre, là, il y a 6 heures. Je vais entrer dans votre chambre, dans votre bureau. Là, vous ressortez tout seul. Où il est le pauvre qui était là? Il lui a dit, tu l'as vu, le pauvre? Bien sûr, Rabbi, c'est moi qui l'a fait rentrer. Alors, le rave, il lui a dit... Tu as 12 ans et tu as mérité à 12 ans de voir Eliyahu Hanavi. Et il lui a dit, ce pauvre-là qui est venu me voir, c'est Eliyahu Hanavi. On a parlé 6 heures ensemble. Et toi, à 12 ans, tu as mérité de le voir. Donc, pour montrer la grandeur de ce tzaddik, à 12 ans, il y avait Eliyahu Hanavi, vous vous rendez compte. Et il était une fois, bien sûr, plus tard, c'était un grand rave hongrie, donc une personnalité assez connue. Et le roi de Hongrie, je crois que c'était Franz Joseph, je crois, qui lui, jour de Shabbat, qui le convoque. Donc le rave, pour l'honorer, il vient le jour de Shabbat. Et qu'est-ce qu'il lui donne? Tiens, une cigarette. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait le rave? Shabbat, pas fumer. Et s'il refuse au roi la cigarette, il ne peut pas refuser au roi. Ça va mal se passer. Donc le rave... Et on voit les ministres, non juifs qui attendent de voir la réaction du rabbin. Comment il va s'en sortir maintenant? Il est obligé de la fumer. Et le rave qui demande un morceau de tissu. Il dit, pourquoi tu veux un morceau de tissu? On te donne une allumette. Il dit non. Non, je la fume pas. Alors le roi qui demande, pourquoi tu la fumes pas? C'est moi qui te la donne. Il a dit justement, toute ma vie, je veux, dans mon salon, je vais prendre un meuble spécial pour mettre votre cigarette. Et toute ma vie, ça sera une fierté pour moi. Voilà, c'est la cigarette que le roi m'a offert. Toute personne qui viendra chez moi, il verra le cadeau que m'avait donné. Ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir la cigarette du roi. Alors, là, merci beaucoup. Il a fait plaisir au roi. Ça nous apprend comment une personne, il doit savoir accomplir la Torah, mais il doit savoir aussi ne pas vexer, ne pas blesser personne. Il doit savoir s'en sortir. Ce qu'on appelle le Shulchan Aruch Haramishi, le 5e Shulchan Aruch. On ne t'a pas demandé de ne pas faire la Torah, et on ne t'a pas demandé aussi de vexer. On doit vraiment, comme on dit, passer entre les gouttes. Comme ça, il a fait ce rave. Il y avait une épidémie à un moment dans sa ville. Il leur a dit, sachez, on dit, Rabbi, comment on arrête l'épidémie? Il leur a dit, écoutez bien, sachez une chose. C'est la Gemara de Masechet Shabbat. Quand une personne fait attention comme il se doit aux 3 repas de Shabbat, il est sauvé de tout. Alors il nous dit, on fait attention à tout, donc, on mange bien. Le repas, c'est pas que le repas vraiment. C'est Netilat Yadayim. C'est le motzi. C'est les 2 pains. Il faut 2 pains pour les Mishné. C'est comment manger à table. Et dans l'ordre comment manger, c'est faire bien le birkat. Pas après manger la tfila, s'endormir sur le canapé et se réveiller pour mincha. C'est ça, les 3 repas. Celui qui fait ça, comment elle a dit la personne qui fait attention aux 3 repas, c'est quelque chose de simple.
Il leur a dit faites ça, comme ça il leur a dit. C'était vraiment un kadosh. Le soir, le niftar, donc le 23 Sivan, il était 2h du matin. Il appelle sa femme et lui dit écoute, je suis mal, mais n'appelle pas le médecin, parce que c'est le moment. Ça y est. Comme ça, il a averti sa femme. Maman, je savais qu'elle allait partir. Il lui a dit sache que Hachem a décidé que ce soir, c'est ma dernière nuit. D'accord? Voilà, regarde. J'ai écrit ma dernière lettre de halacha. Je ne me rappelle pas à qui il a écrit, c'est marqué là-bas. Et donc voilà. Ça, je vais partir. Ma femme, ne t'inquiète pas. Tu auras tout ce que tu as besoin après ma mort. Tout ça. Donc vraiment, il a préparé sa mort. Et donc, quand il est niftar, ça c'est une histoire très connue. Quand il est niftar, il y a eu malheureusement, on dit que autour de chaque juste, malheureusement, il y a souvent des fois des personnes qui sont des impies, des réchaïm. Et lui, autour de lui aussi, il y avait... Et comme c'était un rave qui faisait très attention, on n'a jamais eu sa photo. Il ne voulait pas qu'on le prenne en photo. Les grands sadikim, ils n'aiment pas qu'on les prenne en photo. Et donc, lui n'avait pas sa photo. Et quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait, Rabotai? Quand il est décédé, il y a quelques personnes qui étaient autour de lui. Il était déjà mort, cette nuit-là, du 23 Sivan. Ils l'ont pris, ils ont pris son corps, ils l'ont assis. Ils ont mis les habits de Shabbat. Ils ont fait une acquisition, un dessin, c'est une photo. On a cette photo-là. Ils l'ont pris en photo mort, comme ça, le pauvre. Ils ont mis les habits et tout. Et bien sûr, son petit-fils qui raconte cette histoire, plusieurs livres qui la racontent, ils disent que dans l'année, ils sont tous morts. Les 4 personnes qui ont fait ça, dans la même année, ils sont tous morts. Comment on méprisera déjà le corps du... N'importe qui, on ne méprise pas son corps. Le corps d'un tzaddik, c'est sûr. Rabbi Yehuda Assad. Voilà ce tzaddik-là, aujourd'hui, Kav Gimel B'Sivan. Ces livres sont très connus. Il a écrit des milliers de réponses à toutes dans le monde entier, des personnes qui lui posaient des questions de halakha. Et les rabbanim qui l'ont vu, un des rabbanim qui a dit sur lui, tzaddik yesod olam. C'est un tzaddik sur lequel le monde tient. Comme ça, il a dit sur lui. Tzaddik. Que son mérite protège le Ham Israël. Amen. Amen.